Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteuse, mes chers collègues, le 11 avril dernier, lors d'un Conseil européen extraordinaire, à la veille du Brexit, les États membres se sont mis d'accord pour un report du départ du Royaume-Uni au 31 octobre prochain. Cette date, postérieure à l'élection européenne, pose le problème de la répartition des sièges britanniques. En effet, le Conseil européen du 28 juin 2018 avait fixé la répartition des sièges entre les États membres en limitant le nombre des parlementaires à 705 et en redistribuant 27 des 73 sièges qui étaient jusqu'alors attribués au Royaume-Uni. Ces sièges ont été répartis entre 13 États membres en application du principe de proportionnalité dégressive, comme l'a rappelé très opportunément tout à l'heure Madame la rapporteure, et afin de refléter l'évolution démographique des États membres. Ainsi, la France récupère 5 sièges, faisant passer le nombre de députés européens de 74 à 79. Ces sièges supplémentaires ne sont pas anodins. Ils permettent une meilleure représentation de la France, qui avait été jusqu'alors sous-représentée, et donc améliorer l'influence de notre délégation française au sein du Parlement européen. La position qu'a défendue le président de la République lors du Conseil européen du 11 avril dernier était, selon nous, la bonne. Nous devons respecter la volonté du peuple britannique exprimée lors d'un référendum. Et nous devons continuer notre chemin à 27 le plus rapidement possible. Les intérêts de la France et de l'Union européenne doivent être notre seule boussole dans cette période de crise politique outre-Manche. À cet égard, le groupe MoDem et apparentés, comme il l'a toujours fait dans le passé, estime nécessaire de respecter la décision souveraine du peuple britannique de quitter l'Union européenne. Nous ne commenterons donc pas cette décision qui n'appartient qu'à eux, mais par contre, nous devons tirer les conséquences d'une telle décision au mieux des intérêts de notre pays. Le compromis qui a été obtenu grâce en partie à l'action de notre président de la République et qui fixe la date de sortie du Royaume-Uni au 31 octobre 2019 au maximum, permettra de protéger la constitution de la future Commission européenne. Néanmoins, nous restons contraints de revoir les modalités d'attribution des sièges au Parlement européen lors de la prochaine élection du 26 mai. Il y aura donc une élection simultanée des 79 représentants de la France, y compris des 5 derniers de la liste, dont l'entrée en fonction sera différée jusqu'à la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si cette décision du Conseil européen est d'application directe, aucun texte ne précise en revanche les modalités de désignation de ces 5 représentants. C'est tout précisément l'objet de ce projet de loi et de son article unique. C'est donc un sujet technique qui est traité par ce projet de loi. Il convient de préciser ce mode de désignation de ces 5 futurs députés dont l'entrée en fonction est reportée, et de pouvoir à leur désignation dans le cadre de la proclamation des résultats. Concrètement, le 26 mai prochain, les Français éliront 79 représentants au Parlement européen, 74 y siégeront dès l'ouverture des travaux début juillet, et 5 siégeront lors de l'effectivité du Brexit, au plus tard le 31 octobre 2019. Ainsi, la représentation proportionnelle au Parlement européen des listes élues à la plus forte moyenne sera respectée et le vote des Français sera inchangé. Le groupe MoDem et apparentés n'a aucune objection sur les modalités de ce texte et le votera dans sa rédaction telle que légèrement amendée par les propositions de Madame la rapporteure. Désormais, la balle est dans le camp de nos amis britanniques qui devront prendre une décision d'ici le 31 octobre
et qui, dans le cas contraire, devront quitter l'Union européenne sans accord. Ce report du Brexit, on le sait, pose de nombreuses questions et d'incertitudes pour nos contemporains, pour nos concitoyens, et en particulier pour les acteurs économiques, et je pense tout spécialement, bien évidemment, au secteur de la pêche. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons que les Britanniques sortent rapidement de leur crise politique interne et prennent enfin une décision quant à leur avenir au sein de l'Union européenne. Cette décision permettra aux 5 représentants de la France d'œuvrer, avec les 64 autres députés européens, au service de l'Union européenne, de la France et de tous les Français. Je vous remercie. Merci, cher